présente le jeu Ayanu. Alors, le but du jeu, c'est d'amener une de ces pièces. Donc, pour les blancs, d'amener une de ces pièces sur la case semi-circulaire ici, derrière le château de l'adversaire, ou alors de forcer au cours de la partie de placer, forcer l'adversaire à placer son pion Urum dans son propre château, c'est-à-dire dans les 6 cases ici, avec des croix. Alors, voici la feuille que vous pourriez prendre si vous avez du mal à vous souvenir des bases et des déplacements. Donc, voici les différents pions du jeu. Vous avez les pions qui s'appellent Essa. Donc, ils se déplacent, ils sont dans le château au départ. Ils se déplacent verticalement, horizontalement, en diagonale. Et comme ils sont sur une base 1, eh bien, ils vont se déplacer d'une seule case. Donc, ici, si vous êtes à cet endroit-là, vous avez toutes ces possibilités de déplacement. Alors, bien entendu, à condition que ces cases soient vides ou alors occupées par un adversaire. Si une case est occupée par un adversaire, eh bien, vous pouvez le prendre, c'est-à-dire que vous allez prendre sa place, vous allez vous mettre à sa place. Imaginons par exemple qu'on a une pièce ici. Eh bien, la pièce ici peut très bien prendre celle-ci, se mettre à sa place, et celle-ci, c'est enlevée du jeu. Vous avez ensuite des pions qui sont sur des bases 2. Ça veut dire, normalement, ce sont des pions un petit peu plus hauts que ceux de 1. Alors moi, j'ai mis des dés parce que je n'ai pas le jeu. Donc, j'ai été obligé d'adapter avec des dés. Donc, l'Urum, il ne se déplace pas. Lui, il ne se déplace jamais. Et il ne peut pas être capturé. Alors, quand je dis il ne se déplace pas, c'est lorsqu'il est sur sa base. Lorsqu'il est sur une base, il n'a pas le droit de se déplacer. Mais il va pouvoir se déplacer, car vous allez voir que les têtes, tous les pions qui apparaissent comme ceci, vont pouvoir changer de base, de corps, si vous voulez. On a l'Ita. Donc l'Ita, c'est le triangle ici. Donc lui se déplace d'une ou deux cases, en diagonale. Donc si, par exemple, sur mon plateau, j'ai ma pièce Ita placée ici, eh bien, voici les différents déplacements qu'elle peut faire. Et attention, une pièce n'est capturée qu'à la fin du déplacement. Alors imaginons qu'il y a une pièce adverse ici, eh bien lui pourrait très bien se déplacer d'une case, hop, arrêter son déplacement et prendre. Ou alors, s'il y avait une pièce ennemie ici, eh bien lui peut aller se mettre ici, déplacement de 2 cases, et prendre la pièce ennemie. Et on a l'ONU, qui lui se déplace de 2 cases, mais verticalement et horizontalement. Et c'est pareil, s'il décide, s'il y a une pièce ennemie ici, il peut se déplacer d'une case et la prendre. S'il y a une pièce ennemie ici, il peut se déplacer de 2 cases et la prendre, puisqu'il peut se déplacer de 1 ou 2 cases. Et on a enfin l'Ayanu. L'Ayanu, donc lui, l'Ayanu, eh bien, il se déplace comme ça. C'est-à-dire horizontalement, verticalement ou en diagonale, c'est-à-dire comme cette pièce-là. Mais pendant le déplacement, il peut changer de direction et même sauter d'autres pièces amies ou adverses. Donc les cases sautées comptent dans la longueur du déplacement. Là, j'ai mis tous les déplacements qu'il pouvait faire sans sauter de case. Donc vous avez vu que cette pièce-là, en fait, elle est très importante. Ça, c'est par exemple s'il veut se déplacer de 3 cases, 1, 2, 3. S'il veut faire 1, 2, 3, il peut faire 1, 2, 3, puisqu'il peut changer de direction. Mais il peut aller beaucoup plus loin s'il saute par-dessus des pièces amies ou ennemies. Donc, il peut avancer de 1, 2 ou 3 cases, puisqu'il est sur
un pied de 3. Donc c'est le pied qui détermine le nombre de cases que la pièce va pouvoir effectuer. Donc, à son tour le joueur. Un joueur déplace un de ses pions conformément aux règles de déplacement définies par les bases et les têtes. Puis, il doit échanger la tête du pion déplacé avec la tête d'un autre de ses pions. À l'issue de l'échange, le pion à tête Urume ne doit jamais se retrouver dans son propre château. C'est-à-dire que mon pion-là ne devra jamais se retrouver dans mon propre château. S'il se retrouve dans mon propre château, eh bien, je perds immédiatement la partie. Pour capturer, je vous l'ai dit, il suffit de terminer son déplacement sur la case où une pièce ennemie se trouve. Et on retire du jeu la base et la tête. Donc, déplacement horizontal, vertical et en diagonale quand il est sur une base 1 au début. Il peut se déplacer que d'une case. Mais bien entendu, il pourra peut-être être amené à être sur une base 2 ou une base 3. Ça, c'est la façon dont il se déplace. Et là, ce sont les bases sur lesquelles il se retrouve au départ du jeu. Quand on a un 2 avec le dé, on se déplace de 2 cases, d'une ou deux cases, un 2, une ou deux cases, et quand on a un 3, de 3 cases. Et quand on n'a qu'un 1, eh bien on se déplace que d'une case. Donc je vais montrer un début de partie. Imaginons par exemple qu'il prenne celui-ci. Donc comme il est sur une base 3, il a le droit de se déplacer de 3 cases. Donc ça fait une par exemple, parce qu'il a le droit de sauter par-dessus. 1, 2, 3. Alors il aurait très bien pu faire 1, 2 et 3. Sauter par-dessus une autre pièce. Alors il décide de faire 1. Il peut très bien faire ça aussi, 2 et 3. Alors là, il décide de faire 1, 2, 3. Donc là, il doit échanger. Je dois échanger ma tête avec une autre tête. Alors comme lui ne peut pas se déplacer, eh bien je peux très bien le prendre et le mettre ici. Alors j'ai perdu... j'ai perdu mon petit... Si, il est parti ici. Voilà. Voilà. Oh, décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai fait mon déplacement. Et à l'issue de mon déplacement, je dois échanger la tête du pion que j'ai déplacé avec la tête d'un autre de mes pions. Alors, je j'ai mis simplement la tête de l'Urume, qui ne peut pas être capturé, ici. Alors, cependant, je condamne un 3 pour l'instant, mais je pourrais changer, bien entendu. Alors, ne jamais ramener l'Urume dans son château. Faire attention. Alors, bleu, par exemple, lui, décide de jouer 1, 2. Vous voyez, l'erreur d'avoir emmené ici. 1, 2. Alors, lui ne peut pas être capturé. Lui pensait qu'il pouvait me le capturer, mais c'est pas une erreur d'avoir emmené son Urume ici, parce que l'Urume ne risque rien. Alors, par exemple, 1, 2 et 3 ici. Donc, lui changerait, par exemple, avec l'Urume, mais il pourrait très bien changer avec celui-ci, par exemple. Il va pouvoir faire 3 en diagonale et venir menacer celui-ci. Alors 1, 2 ou 3, parce qu'on n'est pas obligé d'effectuer. Et lui se mettre ici.
Alors, ensuite, c'est à ce joueur-là. Donc, lui ne peut pas être déplacé hein, avec le dé. Il peut simplement être déplacé en changeant de base. Alors, lui, par exemple, eh bien, pourrait faire 1, 2, mais il pourrait très bien s'arrêter à 1. Pardon, c'est 3. Oui, il est sur une base 3, lui. Donc, 1, 2, 3. Puisqu'il se déplace... Ah, ah oui, c'est moi qui aurais dû en mettre 3, là, pardon. Je me suis trompé. Il faudrait rajouter une case orange, une case orange, une case orange, une case orange. Parce qu'en fait, c'est 3 cases pour le nu. C'est moi qui ai fait une petite erreur que je vais corriger tout de suite. Pour pas que vous vous trompiez. Donc, 3 cases car il est sur un socle de 3. Il est sur une base de 3. Il n'y a que l'Urum qui était sur une base 2 et celle-ci. Voilà, toutes mes excuses pour cette petite erreur. Donc, il peut très bien avancer de 1, de 2 ou de 3. Alors là, par exemple, il décide d'avancer de 3 et il décide de changer. Hop, par exemple, avec celle-ci, ce qui fait qu'après 1, 2, 3, bon, il va venir ici, donc c'est peut-être pas terrible, mais c'est pas grave. Moi, je vous fais pas une partie entière. Je fais juste une petite démonstration de la manière dont cela se déroule. Donc, attention ici, hein, c'est 3 cases, 3 cases, 3 cases, 3 cases. J'avais fait une petite erreur. Et l'Urum est sur une base 2, base 2, base 3, base 3, base 1. C'est la hauteur de la base. Alors moi, comme j'ai pas les bases, j'ai remplacé par les constellations des dés. Alors, bleu décide de 1, 2, 3 par exemple, puisqu'il est sur un 3 et il se déplace en diagonale. Parce que ça, c'était la position de départ. Eh bien, 1, 2, 3. Il décide de venir ici. Et il va changer. Alors, celui-ci est enlevé, définitivement éliminé du jeu. Et il va changer avec l'Urum, puisque l'Urum ne peut pas être capturé. Alors, cependant, je ne pourrais pas le déplacer au prochain tour, ici, à faire 1, 2. Puisque lui n'a pas le droit de se déplacer avec une base. Alors ensuite, eh bien, imaginons que lui, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'il est sur une base 3? Non, il est sur une base 2. 1, 2 par exemple. Donc, hop, on enlève la tête et on met ici, par exemple. Bleu décide de jouer. Alors lui, c'est diagonale de 2. Bon, donc erreur du joueur blanc. 1, 2. Hop, lui se met ici. Donc je laisse la tête pour l'instant. Hop, lui est pris. Changement de tête. Donc il pourrait très bien, par exemple, changer avec celui-ci. Voilà, etc., etc. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.